Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors mon défi approche à grands pas et je pense que c'est le moment de faire un point sur ma préparation. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va passer en revue mon entraînement spécifique, le matériel que je vais utiliser le jour de la course, ma stratégie de course et tout ce qui va concerner la nutrition. Mais tout d'abord, on va commencer par une petite analyse du parcours. C'est important de toujours étudier un peu le parcours d'une course, ça permet de mieux s'y préparer. Donc là, grosso modo, je sais qu'on a une boucle qui fait 7 km et qu'on a 300 mètres de D+, par boucle. Alors on voit tout de suite que le dénivelé positif, il est regroupé plutôt sur le début du tracé. On a un premier kilomètre qui semble assez roulant et qui va déboucher sur une longue montée sur environ 500 mètres où on va déjà prendre plus de 100 mètres de D+. Après ça, on a une petite descente sur 300 mètres et là, bim, on se reprend encore 120 mètres de dénivelé positif sur une distance d'à peu près 500 mètres. Bon, après ça, il n'y aura rien de particulier jusqu'au sixième et dernier kilomètre où là, on va avoir une grosse descente, donc environ 240 mètres de dénivelé négatif sur 700 mètres. Alors les descentes, on se dit que c'est cool, on se dit qu'on peut accélérer, que ça va tout seul, mais il faut faire attention parce que les impacts ils sont beaucoup plus importants que sur du plat, et là les jambes elles prennent cher, les muscles ils vont souffrir, donc faudra faire attention. Notamment avec la fatigue, il faudra faire aussi attention de ne pas tomber. Ah, chute à l'arrière du peloton. Alors au niveau de mes entraînements, je m'y suis pas vraiment préparé de façon très spécifique. C'est aussi parce que je m'y suis inscrit assez tard. On va quand même regarder ce que j'ai fait. Déjà, pendant les vacances, j'ai fait pas mal de dénivelé. Pour un mec qui fait que de la route, 4500 mètres de dénivelé positif en 2 semaines, c'est pas vraiment des vacances. Si on regarde au mois d'août, je suis à plus de 6600 mètres de dénivelé positif, alors que les mois précédents, je suis plutôt vers 1000 mètres, voire moins. Donc c'est déjà pas mal. Après ça, j'ai fait un entraînement où j'ai vraiment simulé les conditions de course. Donc j'ai trouvé une boucle qui fait à peu près 7 km et avec 300 mètres de dénivelé positif, et j'ai fait 4 boucles avec un départ toutes les heures. Du coup, je sais à peu près combien de temps j'aurai de dispo entre chaque boucle. Alors si on regarde les temps que j'ai mis pour les boucles, si on enlève les 3 minutes que j'ai perdues parce que j'ai pris un mauvais chemin, j'ai réussi à être assez régulier, et ça me permet quand même d'avoir suffisamment de marge entre les boucles pour avoir le temps de me ravitailler. Donc ça m'a permis de tester un peu mon allure globale, et le fait aussi que je vais marcher dans les montées. Je suis bien content de ne pas la faire en cours, celle-ci. Bon, pour l'occasion, j'avais transformé le coffre de ma voiture en stand de ravitaillement. Ensuite, au niveau de la nutrition, il y a deux phases bien distinctes à voir. Pendant que je cours, et quand j'ai fini de courir entre chaque boucle. Alors déjà, pendant que je cours, je vais partir sur des produits de nutrition sportive classiques, type gel, compote, bar. Je vais essayer d'alterner un peu les textures et les goûts, histoire de me lasser le moins vite possible. Alors à propos de la marque de nutrition sportive que j'utilise, donc là je suis chez Mulbar. En fait j'avais testé Ta Energy, ça me convenait, au niveau du goût c'était pas exceptionnel mais ça allait, et puis j'avais pas de problème de digestion, mais j'avais quand même envie d'essayer autre chose pour comparer. Et j'ai découvert cette marque, donc qui est une marque française, Mulbar, qui fait des produits d'origine 100% naturelle, et qui sont en plus un peu moins chers que les autres offres sur le marché. Et bah, en fait, j'ai bien aimé tous les différents goûts que j'ai pu goûter. Et ce que je trouve très pratique aussi, c'est que les tubes de gel, ils sont refermables. Donc si vous prenez pas tout le gel dans une seule prise, ou si vous n'avez pas de poubelle à disposition quand vous avez fini, bah, vous pouvez refermer et le mettre dans la poche, ça évite que ça colle partout sur le short, quoi. Et donc si jamais ça vous intéresse, si par exemple vous avez une prépa marathon qui démarre, ben, je vous mets un lien dans la description pour aller sur leur site, pour découvrir leurs produits. Et vous avez aussi un code promo de 20%, donc le code c'est Eric20, voilà, tout simplement. Après, entre chaque boucle, là ça pourrait être éventuellement un peu plus consistant. Alors de base, je pensais partir simplement sur une tranche de pain de mie avec soit du miel, soit de la confiture, puisque c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour moi, ça m'arrive de prendre ça le matin tôt, avant d'aller courir, et ça me pose pas de problème de digestion. Alors il va sans doute falloir que je me prépare au moins un ou 2 plats salés, parce qu'à un bout d'un moment j'en aurais peut-être marre de manger que du sucré. Après, il y a aussi le ravitaillement de la course. Donc il y aura sans doute saucisson, gâteau apéro, fromage.
Mais bon, je préfère quand même prévoir moi-même pour être sûr de savoir ce que je vais manger à l'avance. Et ça évite aussi un stress le jour de la course, à pas savoir ce qu'il y a, comment ça va se passer. Il faut essayer de prévoir le maximum pour s'éviter le plus de stress possible le jour de la course. Et une dernière chose qui a pas négligé pour la nutrition, ça va être ce que je vais appeler les aliments plaisir. C'est assez connu, surtout dans le monde de l'ultra-distance, c'est qu'au bout d'un moment, on en a marre de manger du sucré, on en a marre de manger toujours la même chose. Donc on a besoin de prendre quelque chose qui nous réconforte. Ça peut être une soupe, il y en a c'est les sushis. Donc là voilà, il va falloir que je me trouve des petits trucs à moi qui me feraient plaisir à un moment donné. Peut-être des bonbons, ou je sais pas, il faut encore que j'y réfléchisse. Donc ensuite, il y a la partie hydratation qui est super importante également. Et là, je vais partir sur 3 boissons différentes. Alors il y aura d'un côté de la boisson de l'effort. En fait, il m'en reste un petit peu de ma préparation marathon. Donc ça permet de fournir de l'énergie, ça hydrate, et puis ça fournit également des sels minéraux qu'on perd notamment quand on transpire. À côté de ça, je vais utiliser une autre boisson de l'effort, mais cette fois-ci faite maison, donc à base de moitié jus de raisin, moitié eau et avec une pincée de sel. Et je pense que entre les boucles, je prendrai juste de l'eau, parce que déjà je prends pas mal de sucre à côté, donc ça m'évitera encore une fois de me dégoûter. Et puis ça me permettra de me rincer aussi la bouche et d'enlever un peu ce goût sucré de la bouche. Alors, avec tout ça, je devrais déjà arriver à atteindre environ 250 calories par heure. Donc c'est pas énorme, mais j'ai pas forcément besoin de plus. En fait, la difficulté de l'exercice, ça va être de manger suffisamment pour avoir de l'énergie, mais de pas non plus trop manger pour éviter d'avoir mal au ventre. Alors un petit point sur le matériel. Donc tout d'abord, je vais utiliser un short à poche avec une ceinture intégrée, ce qui me permettra de mettre une flasque, un gel ou une compote sans que ça ballotte dans tous les sens, quoi. Parce que ça, c'est super désagréable quand vous courez d'avoir des trucs dans les poches qui bougent, c'est vraiment pas top. Donc, à côté de ça, je vais prendre au moins 2 paires de chaussures. Donc j'ai une paire trail et puis je prendrai quand même une paire route à côté, on sait jamais. Si j'ai un problème avec ma paire de chaussures trail, au moins j'aurai un backup, je serai pas obligé de finir pieds nus. Après, j'ai prévu d'emmener avec moi une ceinture porte-dossard, ce qui me permettra de changer de t-shirt facilement en fait. Parce que si je dois à chaque fois enlever les épingles à nourrice sur l'ancien t-shirt et remettre sur l'autre, c'est même pas la peine. Après, je vais utiliser une lampe frontale, puisque ça sera... Alors c'est conseillé sur la première boucle, sur le premier départ, quand on part à 7 heures. Par contre, sur les dernières boucles, c'est obligatoire. Donc si je vais jusqu'au bout, j'en aurai besoin. Ensuite, je vais prendre une crème type Vaseline, voilà, histoire d'en mettre un peu dans les zones qui risquent de subir pas mal de frottements. Donc ça, je pense que tous les marathoniens connaissent ce genre de choses. Après, je vais prendre mes écouteurs, donc je les mettrai sans doute pas dès le début, mais ça sera peut-être quand ça commencera à être un peu plus difficile, je pourrai aller chercher, on va dire, un peu de réconfort dans la musique. Et puis après, donc 2 flasques que je pourrais remplir, soit avec la boisson de l'effort maison ou celle de Nulle Bar. Alors un petit point sur la stratégie de course. Alors, sur la première boucle, je pense partir assez doucement, parce que j'ai le temps de toute façon, et le but ça va être vraiment de repérer un petit peu les passages qui pourraient être un petit peu délicats, là où il faudra faire attention par la suite. Donc après, sur les boucles suivantes, je vais essayer d'être le plus régulier possible, et je vais essayer d'avoir des points de repère. Par exemple, arriver tout en haut, j'en serai peut-être à, je sais pas, 25 minutes. Donc je vais essayer toujours d'avoir à peu près cette même référence à chaque tour. Ça me permet, sans avoir besoin forcément de surveiller à la seconde près mon allure, de savoir un petit peu si je suis un petit peu en avance ou un petit peu en retard, donc si j'ai encore le temps, si je peux un peu ralentir dans la descente qui suit, etc. Le but, ça va être vraiment de lisser l'effort au maximum et de répéter toujours la même chose pour avoir des automatismes sur toutes les boucles. Et après, à chaque fois, un petit peu avant d'arriver à la fin de la boucle, il faudra déjà que je pense à ce que je veux faire pendant le temps du ravitaillement. Parce que si j'ai que 10 minutes, j'aurai pas forcément le temps d'aller aux toilettes, de me changer, de manger, de discuter, de me filmer. Donc voilà, il faudra que j'essaye un petit peu d'anticiper à chaque étape qu'est-ce que je veux faire en priorité, quoi. Alors, globalement, je pense que sur une course comme ça, l'essentiel, ça va être vraiment d'être bien préparé, de penser à tout. Il faut réussir à prévoir l'imprévisible, en fait. Il faut que quand on arrive, quel que soit ce qui nous arrive, il faut qu'on y soit préparé. Il faut qu'on se dise: «OK, il y a ça qui arrive, OK, j'ai prévu ça. Dans ce cas-là, j'ai prévu ça», et cetera. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'important. Et surtout, dites-moi aussi ce que vous preniez comme aliment plaisir pour vous rebooster en cas de petit coup de mou. Alors bon, on va peut-être éviter le kebab frites, hein, mais bon,
Allez-y, faites des propositions et puis je verrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'ai hâte d'y être et puis je vous dis à très bientôt pour un débriefing de la course.